à tous, bienvenue dans ce cours. Ensemble, on va donc travailler le haut du corps. On va ouvrir notre cœur encore un petit peu, ouvrir nos épaules, travailler nos épaules. On va être moins dans les épaules aujourd'hui, mais surtout dans la mobilité du dos, et on va venir ouvrir aussi sur les côtés. Parce que quand on ouvre le cœur, on ouvre en fait ce qu'on appelle la zone du cœur, c'est évidemment la poitrine. C'est aussi le haut du dos, c'est aussi nos épaules et c'est aussi les côtés. Donc on va vraiment travailler à 360 degrés si je puis dire. On va avoir besoin éventuellement de 2 blocs juste pour une posture qu'on va faire au début. Donc voilà, écoutez, on va pouvoir commencer. On va venir s'asseoir dans une posture confortable, éventuellement sur un bloc. Pour surélever le bassin, allonger la colonne un peu plus facilement. Installez-vous dans votre position. Une fois que c'est fait, on va juste laisser nos jambes se relâcher un petit peu, le bassin se relâcher, se déverser légèrement vers l'avant. Laissez nos mains se reposer sur nos genoux. Et ici, avant de fermer les yeux, on va venir juste faire 3 respirations profondes et venir relâcher les épaules. Donc on y va sur l'inspire, on vient lever les épaules vers les oreilles. Et sur l'expire, on relâche. On roule les épaules vers le bas et vers l'arrière. Encore 2, inspire. Épaules vers les oreilles. Épaules vers le bas et l'arrière. Encore inspire. Et expire, on relâche. Épaules vers le bas. Ok, laissez vos yeux se fermer tranquillement. Et venez, comme à chaque début de cours, simplement vous connecter à votre corps, à vos sensations, à vos pensées, tout ça. C'est votre état du jour, c'est votre expérience du moment. Commencez simplement à vous connecter. Reposez le mental sur le souffle sans vouloir le changer. Puis venez simplement observer. Ce qui se passe quand vous respirez. Le ventre qui se gonfle, les côtes qui s'étirent, les clavicules qui remontent. Et à l'inspire, le nombril qui revient vers la colonne et tout le haut du corps qui se relâche vers le sol. Encore quelques respirations un peu plus profondes, un peu plus complètes. Et sur la prochaine inspire, ouvrez tranquillement vos yeux. On va rester assis dans cette position, on peut enlever le bloc si besoin. Et on va simplement faire quelques petits mouvements de mobilité, d'étirement, tout simple pour le haut du corps ici. On va commencer en croisant les doigts dans notre dos. Et on amène les 2 mains vers la gauche, okay, au niveau de la taille à gauche. On est sûr que nos épaules sont toujours relâchées vers le sol et on vient juste ramener un petit peu nos coudes l'un vers l'autre dans le dos. Inspirez ici. Et puis sur l'expire, on va juste laisser l'oreille gauche se rapprocher de l'épaule gauche, sans vouloir lever les épaules. Épaules relâchées, on peut fermer les yeux, se concentrer sur les sensations sur le côté droit, dans le trapèze, dans la nuque. Si vous travaillez derrière un bureau, derrière un ordinateur comme moi toute la journée, vous allez voir que normalement ce cours va vous faire du bien. N'hésitez pas à le refaire en replay quand vous en avez besoin. Ça fait beaucoup de bien d'ouvrir le haut, de venir travailler un petit peu la mobilité de la colonne. Une dernière inspire. Et expirez, ramenez la tête au centre et tranquillement on change de côté, les 2 mains à droite. Serrez légèrement les coudes dans le dos, relâchez les épaules, oreille droite vers l'épaule droite. Respirez.
Encore une inspire ici. Expire, on ramène la tête. On relâche les mains, on va venir poser les mains sur les deux genoux. Et on va venir trouver un mouvement de 4K ou de chat et vache. Dans cette posture, inspirez, venez tirer sur les genoux pour ouvrir, pousser la poitrine vers l'avant, serrer les omoplates. Et sur l'expire, on vient arrondir le dos, on rentre le nombril, on rentre la tête. Encore, inspire. Et expire. Inspire. Vous allez à votre rythme, hein, si c'est trop lent ou trop rapide pour vous, n'hésitez pas à ajuster. On aura un dernier comme ça dans chaque sens. Inspire, creuse. Et expire, arrondis. Ok, inspirez, revenez dans un dos plat. On va poser le bout des doigts sur la gauche. Et inspirez, levez le bras droit vers le ciel. Allez pas sur le côté pour l'instant, cherchez juste de la hauteur. Comme si on venait vous tirer par la main droite vers le ciel. Et on veut trouver de l'espace sur tout le côté droit ici. Donc de la hanche jusqu'à l'aisselle. Et sur l'expire, on garde bien la hanche droite relâchée et on vient se pencher vers la gauche. N'écrasez pas votre côté gauche, essayez de continuer à vous grandir. On va sur le côté, mais on va toujours un peu vers le haut. Dernière inspire. Et expire, changez de côté, main droite à droite, bras gauche vers le ciel, pour l'instant pas vers la droite. Trouvez de l'espace sur le côté gauche. Et expire, vers la droite, le biceps près de l'oreille. Relâchez la hanche gauche, le genou gauche. Dernière inspire. Expire, revenez au centre. Et la dernière, encore un petit peu de mobilité, mais dans nos hanches, on va amener les mains loin, loin, loin devant nous. On reste sur le bout des doigts, je ne sais pas si vous voyez du coup si c'est un peu coupé avec la caméra, mais on reste sur le bout des doigts, on garde les bras tendus, on ne pose pas les coudes au sol. Et on vient juste vraiment, donc bien en gardant les hanches au sol, vraiment amener les mains super loin devant, la tête juste dans le prolongement de la colonne. Et on va trouver de l'espace dans les hanches, dans le bas du dos et toujours sur les flancs. Une longue inspire. Longue expire. Encore une inspire ici. Et tranquillement, on ramène les mains près de nous et on redresse la colonne. Parfait. Ok, pour la suite, on passe face au tapis. Dans la posture de la table. Donc genoux, largeur des hanches, main largeur des épaules, et juste un peu différent ici pour réchauffer un peu les poignets. On va venir tourner les doigts vers l'arrière. Ok ? Si c'est pas possible, pas confortable, douloureux, on garde les mains posées normalement avec les doigts vers l'avant. Ok ? Sinon, c'est doigts vers l'arrière, toujours main à la largeur des épaules. Vous pouvez très bien rester ici. Ok ? Si c'est assez intense dans l'avant-bras, dans le poignet, aucun problème. Si c'est possible, on vient trouver la posture de la vache, creuser le dos, serrer un petit peu les omoplates. Vous allez sûrement aller moins loin avec les mains comme ça, c'est normal. Moins loin que d'habitude. Expire, arrondi. Absorbez votre nombril, éloignez le sternum du sol, relâchez la tête. Et inspire, creuse. Là aussi, c'est à votre rythme. Et expire, arrondi. Encore 3, inspire. Encore 2. Un dernier. Parfait, revenez dans un dos plat. Tournez les doigts vers l'avant. Venez vous asseoir sur les talons et juste venir secouer un petit peu les poignets pour relâcher. C'est assez intense. Ok. Alors, on va garder les genoux largeur des hanches pour notre puppy pose, posture du chiot ici. Donc, c'est celle-ci pour laquelle on va avoir besoin peut-être de nos blocs. Peut-être pas. Je vais vous montrer d'abord la version sans les blocs, mais vous connaissez maintenant, je pense, on l'a fait souvent. Les hanches sont au-dessus des genoux. On garde les hanches au-dessus des genoux. Et première variation, on va juste glisser les mains dans les coins du tapis. On pose le front au sol
Et si on veut aller un peu plus loin, on pose le menton au sol, on regarde entre les mains. Et on laisse les épaules, la poitrine se rapprocher du sol. On veut vraiment se concentrer sur le haut du dos et sur les épaules et respirer dans ces endroits-là. Si on va aller plus loin, et bien, pareil, on va venir poser les mains sur les blocs. Là, les coudes ne se posent pas au sol. On garde les bras tendus comme tout à l'heure. On veut créer de l'espace au maximum sur les flancs. Pareil, on pose le front ou le menton au sol. Et on respire. Et dans cette posture, essayez d'amener vos bras en rotation interne, comme si on voulait amener les doigts vers les côtés. Les doigts ne bougent pas, c'est juste dans les bras que ça se passe. Et du coup, ça va se passer dans vos omoplates, dans votre ceinture scapulaire. Donc on veut vraiment trouver de l'espace, ne pas créer de tension dans la nuque. On veut de l'espace entre les deux omoplates. Gardez ça. Dernière inspire. Et expirez, redressez-vous tranquillement, reposez les mains au sol. J'ai mon voisin qui fait des travaux, j'espère que vous ne l'entendez pas autant que moi. On verra au montage. Ok. Je n'entends que ça, j'espère que ça va de votre côté. Ok, poussez les blocs sur les côtés. Et on va trouver notre premier chien tête en bas. Prenez votre temps, faites tous les mouvements dont vous avez besoin. Le chien tête en bas, ça fait du bien aussi. Vous pouvez juste faire un petit chien tête en bas en fin de journée, après avoir bossé sur l'ordinateur toute la journée, c'est plutôt pas mal aussi. Vous pouvez plier jambe droite, jambe gauche. Ok. Quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir stabiliser votre chien tête en bas. Vous pouvez plier les genoux autant qu'il faut pour pousser le bassin vers le ciel. Vous voyez, vous trouvez de l'espace toujours sur les deux flancs. Relâchez bien la tête, relâchez bien les cervicales. Si les talons sont encore loin du sol, c'est ok. Hein. Là aussi, on veut rouler les bras vers le côté, enfin en rotation externe plutôt, comme si on voulait juste pointer les coudes et les triceps en direction du sol. Et ce que ça va faire, normalement, vous sentez la différence dans le haut du dos, ça va créer un peu plus d'espace entre vos omoplates. Ça, le fait de faire ça, ça vous permet de trouver de la force aussi dans votre ceinture scapulaire, ce que je disais tout à l'heure, ça vous permet de renforcer vos épaules et de trouver de la mobilité en même temps dans vos épaules. Ok, on amène les deux pieds ensemble, on regarde vers l'avant, on saute ou on marche les deux pieds entre les mains. Inspirez dans un dos plat, trouvez de la place dans vos clavicules, pardon. Je suis perturbée par le voisin. Et pliez vos genoux, venez poser le ventre sur les cuisses, relâchez la tête. Doucement, on va venir dérouler plutôt le dos, vertèbre par vertèbre. On passe debout et vous ne voyez plus ma tête. Ok, les bras le long du corps, samastiti. Relâchez les épaules loin des oreilles. Fixez un point au sol ou juste fermez les yeux pour quelques secondes pour poser votre intention pour la pratique d'aujourd'hui. Pour certaines personnes, dans certains moments de la vie, ça peut être difficile d'ouvrir son cœur de façon, au sens propre et comme au sens figuré. Donc parfois les postures d'ouverture de cœur et ce genre de flow, ça peut être assez difficile. Donc ça peut être juste votre intention d'être patient et indulgent, bienveillant envers vous-même. Commencez à trouver Ujjayi si vous le souhaitez. Longue inspire. Longue expire. Encore inspire. Expire. Dernier, inspire. Et expire. Ouvrez les yeux s'ils étaient fermés. On commence nos salutations. Salutations A toutes simples, il y en aura 3. Inspire, lève les bras. Et expirez, plonge, genoux pliés si besoin, relâchez la tête. Inspirez dans votre dos plat. Et expirez, sautez ou marchez vers l'arrière. Inspirez pour ouvrir votre cœur. Les coudes sont légèrement pliés et proches des côtes. Expire, chien tête en bas, on a 3. N'ayez pas peur de plier les genoux, de venir rapprocher un peu plus le ventre des cuisses, de rapprocher un peu plus les aisselles et la poitrine du sol. On veut toujours continuer à se focaliser sur l'espace du cœur. Dernière inspire. Et expire. Ok, ramenez les pieds ensemble, regardez entre les mains, saute ou marche vers l'avant.
Sur la même inspire, dos plat tout simplement sur l'inspire et sur l'expire, on replonge. Inspirez, poussez sur les pieds, engagez vos jambes, levez les bras. Expirez, ramenez les deux mains devant votre cœur. Et on continue, inspire, lève les bras. Expire, plonge. Inspirez dans votre dos plat. Expire, saute ou marche vers l'arrière. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Serrez vos omoplates. Expire, chien tête en bas, 3 respirations. Bassin vers le ciel. Rotation externe dans les bras, trouvez de la place dans la nuque. Inspire, regarde entre les mains, saute ou marche vers l'avant. Sur la même inspire, dos plat. Expire, plonge sur les jambes. Inspirez, engagez vos jambes, levez les bras. Expire, ramenez les mains devant votre cœur. Un dernier, inspire, lève les bras. Expire et plonge. Inspirez, dos plat. Expire, saute ou marche. Inspire, regardez vers le ciel, ouvrez votre cœur, je sais plus ce que je dis. Expire, chien tête en bas, 3 respirations. Ancrez vos mains, ancrez vos pieds. Trouvez de la place sur les deux côtés de votre buste. Dernière inspire. Expire. Prochaine inspire, saute ou marche vers l'avant. Dos plat. Expire, plonge. Inspirez, engagez vos jambes, levez les bras. Expirez, ramenez vos deux mains devant votre cœur. Et sentez juste quelques secondes vos battements. Les battements de votre cœur dans vos mains, dans vos pouces. La chaleur commence à se diffuser, la respiration qui s'accélère. Votre feu intérieur. Ouvrez les yeux tranquillement sur l'inspire. Levez les bras. Expirez, plongez. Inspirez, dos plat. Expirez, sautez ou marchez vers l'arrière. Inspirez dans votre cobra ou chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Et on reste en chien tête en bas. On va commencer tranquillement. Notre flow, c'est un flow assez doux aujourd'hui, assez tranquille. Je vous l'ai pas dit au début, mais assez tranquille, normalement pas trop challengeant. Allez-y, tranquillement. On y va. Inspirez, levez la jambe droite. Pliez la jambe et ouvrez votre hanche tout de suite. On va amener la hanche droite. On va aussi laisser notre épaule droite s'ouvrir un petit peu. D'habitude, je vous dis, gardez les deux épaules de face, ramenez l'épaule droite face au sol. Là, on veut vraiment tout ouvrir sur le côté. On peut même venir sur le bout des doigts de la main droite, si c'est possible. Continuez à pousser sur la main gauche, sur le pied gauche. Ok, refermez tout. Reposez la main droite à plat au sol, hanche droite face au sol. Sur l'expire, genou droit vers la poitrine. Poussez sur les mains, arrondissez le dos et posez votre pied droit sur le sol. Posez votre genou gauche au sol. C'est peut-être la partie la plus challengeante du flow. Ok. Genou gauche au sol. On va raffermir l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Serrez la fesse gauche. Et on a notre stabilité dans le bas du corps pour décoller nos mains du sol. Lève les bras. Inspirez. On absorbe le nombril ici. On ne veut pas creuser le bas du dos. Donc s'il y a besoin, si on sent qu'il y a déjà un pincement dans le bas du dos, on n'hésite pas à sortir un petit peu de la posture. Ok, on repousse vers l'arrière pour pouvoir allonger un peu plus le bas du dos, basculer le bassin. Ok. Mais déjà, simple fait d'absorber votre nombril, ça va venir protéger vos lombaires. Donc on garde ça. Et sur l'expire, on amène les bras en cactus, donc les bras à 90 degrés. On serre les omoplates l'une vers l'autre et on va les amener toutes les deux vers le bas de la colonne. Le simple fait de faire ça, là je pense pas, je me dis pas je vais vers l'arrière. Le simple fait, d'amener mes bras en cactus, les omoplates l'une vers l'autre et vers le bas de la colonne, j'ai déjà une ouverture qui se fait dans le haut du dos. Ok ? J'ai toujours la stabilité dans mes jambes, j'absorbe mon nombril,
Pas de pincement dans le bas du dos et tout se passe dans le haut de mon dos. Peut-être le regard vers le ciel. Dernière inspire. Parfait, tranquillement. Expire. Repose juste le bout des doigts de chaque côté du pied droit. Et là, on vient tendre un peu plus la jambe droite. On lève les orteils, on repousse la hanche droite vers l'arrière. Ne vous inquiétez pas, ne faites pas attention à votre jambe droite. Si elle est tendue, si elle n'est pas tendue, elle peut complètement rester un petit peu pliée. Et c'est juste une contre-posture, on va venir pousser sur le bout des doigts et arrondir le dos. Arrondir le haut du dos comme dans notre posture du chat. Rentrez la tête, respirez à l'arrière de votre cœur, à l'arrière de votre dos. Ok. Revenez dans un dos plat, reposez votre pied droit au sol. Et là, on a un guerrier 1 qui arrive. Décollez le genou gauche, posez le pied gauche à plat au sol. Et ça y est, vous ne voyez plus ma tête. Guerrier 1, donc les deux talons sur la même ligne, extérieur du pied ancré au sol. On contracte la cuisse gauche. Hanche droite vers l'arrière. J'absorbe toujours mon nombril. Toujours l'engagement du centre. Et je lève les bras sur l'inspire. Sur l'expire, j'ai les bras en cactus. Je ne sais pas si vous voyez mes bras. Je me mets comme ça, mais vous êtes en guerrier 1. Hein. Technologie. Donc on plie les bras en cactus, c'est comme tout à l'heure. Je serre mes omoplates l'une vers l'autre et vers le bas de la colonne, peut-être le regard vers le ciel dans mon guerrier 1. Ok, expire, les bras vers le ciel. Et expire, amenez les bras vers l'arrière, croisez les doigts dans votre dos. Sur la prochaine inspire, je viens décoller les mains des fessiers, ouvrir mon cœur vers le ciel. Je peux décaler un petit peu mon pied droit vers la droite. Et sur l'expire, je viens plonger à l'intérieur de ma jambe droite, l'épaule droite à l'intérieur du genou. J'ai toujours le pied gauche, l'extérieur du pied gauche ancré sur le sol. Je vais relâcher ma tête, regarder vers mon pied gauche et je vais reculer un petit peu la hanche droite vers l'arrière. Elle a tendance à s'avancer toute seule. Je vais la reculer vers l'arrière pour bien garder le bas de mon corps comme dans un guerrier 1, ça ne change pas. J'amène peut-être les mains un peu plus haut, au-dessus de la tête. Dernière inspire. Et sur l'expire, tranquillement, je viens reposer les mains de chaque côté de mon pied droit. Je vais rester comme ça plutôt, pardon. Chaque côté du pied droit et on a juste un vinyasa ici. Si le vinyasa c'est trop intense et qu'on n'en peut plus, on a toujours la posture de l'enfant. Ok, heureusement qu'elle existe celle-ci. Prenez-la quand vous en avez besoin, à la place des vinyasas s'il faut. Et parfait, on se retrouve en chien, tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. On y va, inspire, jambe gauche vers le ciel, plie la jambe, ouvre la hanche. Je vais changer de côté pour rester de face ensuite. Là aussi, on veut laisser notre épaule gauche s'ouvrir, venir regarder peut-être en dessous de l'aisselle gauche. Ok, on passe sur le bout des doigts de la main gauche, si c'est ok. Parfait, expire, ramenez tout au centre, ramenez tout de face, hanche gauche, de face, main gauche, à plat. Expire, genou gauche vers la poitrine, pousse sur les mains, tranquillement sans faire de bruit. On pose le pied gauche au sol, parfait. Posez votre genou droit sur le tapis. Commencez par trouver la stabilité dans le bas du corps, l'intérieur des cuisses, l'une vers l'autre, on serre la fesse droite. On peut serrer la fesse gauche aussi, ça n'empêche pas. Et on décolle les mains. Ok, absorbez votre nombril. Ne creusez pas le bas du dos. On peut sortir un peu de la posture. Élève les bras, inspirez. Trouvez juste de la place déjà, de l'espace sur les côtés. Et sur l'expire, les bras en cactus. Pas avoir de mur à côté. Bras en cactus, serre les omoplates l'une vers l'autre et les deux vers le bas. En gardant la contraction l'une vers l'autre, en gardant le nombril rentre et inspire, peut-être regard vers le ciel. Parfait, expire, repose les mains, bout des doigts de chaque côté du pied gauche. On reste sur le bout des doigts, on vient repousser la hanche gauche vers l'arrière, on lève les orteils. Et sur l'expire, on vient arrondir le dos, peu importe si la jambe gauche est pas tendue, c'est pas grave. On inspire avec l'arrière du cœur. Expire, on repose le pied gauche. Et on va trouver notre guerrier 1 ici. Pied droit à plat au sol, on est sur l'extérieur du pied. Les deux talons sur la même ligne, on contracte la cuisse droite. La hanche gauche vers l'arrière. On absorbe le nombril. On plie un peu plus le genou gauche dans le prolongement du deuxième et troisième orteil. Lève les bras, inspirez.
Là aussi, on veut trouver de la place sur les côtés. Et expire, cactus, coude vers l'arrière, omoplate ensemble et vers le bas. Sans perdre la stabilité, sans perdre la contraction de la jambe droite. Ok, inspire, bras au ciel. Et expire, croisez les doigts dans le dos. Peut-être venez décaler un petit peu le pied gauche sur la gauche pour faire de la place. Pour la suite, sur l'inspire, on décolle les mains des fesses, on serre les omoplates, on ouvre le cœur. Et sur l'expire, on vient plonger à l'intérieur de la jambe gauche. On garde toujours le pied droit ancré au sol, toujours l'extérieur du pied droit sur le sol. Si ce n'est pas le cas, on peut le rapprocher un petit peu du pied gauche. Ok ? On amène les mains au-dessus de la tête, on relâche la tête, on regarde vers le pied droit et on amène la hanche gauche vers l'arrière. Gardez les deux jambes stables, les deux pieds ancrés au sol. Dernière inspire. Parfait, expirez, reposez les deux mains sur le sol et faites votre vinyasa ou votre posture de l'enfant. On se retrouve en chien tête en bas. Ah, j'espère que ça va toujours. Prenez une dernière inspire dans votre posture de l'enfant ou dans votre chien tête en bas. Ok. Exceptionnellement, on va commencer par le côté gauche ici, je vais vous montrer. On va juste amener le pied gauche entre les mains. Juste pied gauche entre les mains. Ok. Mais vous tournez sur la droite. Ici. Et on vient poser les fesses au sol. Donc c'est comme un Skandasana. Et on pose les fesses au sol. Donc c'est notre jambe gauche qui est pliée, jambe droite tendue sur le côté. Je voulais faire avec vous un dernier étirement pour trouver de l'espace sur les côtés, comme je vous disais. Donc on va venir attraper la cheville gauche avec la main droite. Je vais vous proposer deux options différentes ici, une un peu plus intense que l'autre comme d'habitude. La moins intense ici, ça va être juste de venir ouvrir bras gauche vers le haut. Et ici, je vais poser la main gauche à l'arrière de ma tête. Et je vais juste chercher à pousser le coude gauche vers l'arrière pour trouver de la place dans la poitrine, dans l'épaule et puis sur le côté ici. Donc je reste ici, je respire. Ma deuxième option, je vais tendre mon bras, le biceps près de l'oreille et je vais me pencher vers ma jambe. Si je suis super souple, super à l'aise, je vais chercher mon pied droit, mais c'est pas du tout l'objectif. Ne vous inquiétez pas si vous ne touchez pas votre pied. Ce qui est important ici, c'est de ne pas se tourner, de ne pas venir regarder vers la jambe, mais de continuer à ouvrir. Donc si vous avez votre coude ou l'arrière de votre bras qui est vers votre jambe, vous pouvez presser votre coude, votre bras dans votre jambe et ça va vous permettre à votre buste de s'ouvrir vers le plafond et je peux aussi garder mon regard vers le plafond. On garde ça, ça c'est un super étirement. Sur le côté, on est en train d'étirer le carré des lombes qui est un petit muscle dans le bas du dos des deux côtés. Et quand on reste assis très longtemps, ce muscle-là il a tendance à se tasser, à rester contracté et très tendu. Donc logiquement vous le sentez, moi je le sens beaucoup. Dernière inspire. Ok, expirez doucement, redressez-vous. On va essayer de se redresser et de lever les fesses sans les mains. C'est parti. Parfait. On se retourne vers la gauche, reposez les deux mains. Un petit vinyasa pour revenir en chien tête en bas. Ok, parfait. Et là, on va amener le pied droit entre les mains. Je change de côté pour rester de face. Pied droit entre les mains. On ouvre le pied gauche. Hop. Et on vient poser les fesses ici. Faites la transition que vous voulez. Ça ressemble pas à grand chose, mais c'est pas grave. Ok. Donc, jambe droite tendue, jambe gauche. Jambe droite pliée, jambe gauche tendue. Attrapez votre cheville droite avec la main gauche. Vous choisissez votre variation. Et peut-être que, je ne l'ai pas dit pour l'autre côté, mais peut-être que c'est déjà assez intense d'être dans cette position un petit peu bizarre. Vous pouvez très bien juste chercher à vous grandir ici. Okay, donc pousse le bassin vers l'arrière et on cherche à se grandir. On peut le faire avec un bloc aussi, je vous montre ça, mais c'est juste si vous voulez le refaire plus tard ou maintenant. Mais vous pouvez vous asseoir sur un bloc aussi, vous choisissez la hauteur et vous cherchez juste à vous grandir ici. En fait, c'est un Skandasana, mais avec un bloc sous les fesses, comme on le fait de temps en temps. Hop là. Et donc sinon, on attrape la cheville droite avec la main gauche. Première variation, bras droit vers le ciel. Et je viens poser ma main droite à l'arrière de ma tête. Je pousse mon coude droit vers l'arrière. Et là, c'est pareil aussi. Peut-être que j'ai ma main, peut-être que j'ai l'arrière de mon bras, ou mon coude qui vient pousser vers ma jambe. Je garde le buste ouvert. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important.
Et sinon, bras droit au-dessus de la tête, le biceps près de l'oreille. Et ma main dans la direction de mon pied gauche, sans forcément toucher le pied gauche. Je garde le buste ouvert, je pousse l'arrière de mon bras gauche dans ma jambe. Et je respire sur mon côté droit. C'est la respiration qui va vous permettre de lâcher prise dans cette posture, qui n'est pas facile. Encore 2 respirations. Une des meilleures positions, un des meilleurs trucs que vous pouvez faire en fin de journée après avoir travaillé sur l'ordinateur. Je vous promets. Dernière inspire. Et expire tranquillement, revenez au centre. Si c'est possible, sans les mains, on décolle les fesses, dernier effort. Yes. Posez les mains de chaque côté de votre pied droit. Faites votre vinyasa et ensuite on aura une posture de l'enfant pour tout le monde. Après votre cobra, posez les genoux. Genoux ensemble. Laissez le ventre se poser sur les cuisses, le front se poser au sol, bras le long du corps, paume de main au ciel. Respirez complètement naturellement, relâchez votre souffle. Laissez-le circuler un peu plus librement. Dans le haut du corps, peut-être un peu dans les hanches aussi. Relâchez complètement les épaules, encore quelques respirations. Parfait. Sur la prochaine inspire, on se redresse. Tranquillement, ramenez les épaules au-dessus de vos hanches et on va venir s'asseoir et tendre les 2 jambes devant nous. Paschimottanasana, la pince assise. On vient contracter nos cuisses. Ici, on va essayer de garder une forme active de cette posture et ensuite on aura une posture passive pour vraiment relâcher le dos, c'est promis. Donc on inspire, on vient dans notre dos droit et sur l'expire, on vient plonger vers l'avant. Donc on essaie vraiment de garder la longueur dans le dos. On vient mener le mouvement avec notre cœur, cœur vers les pieds et coccyx vers l'arrière. Okay, on a vraiment cette double direction dans la colonne, comme si on venait nous tirer vers l'arrière avec le coccyx et vers l'avant avec la poitrine ou avec le sommet du crâne. Les mains se posent sur les côtés ou alors on va chercher l'extérieur des pieds, les gros orteils, ce que vous voulez. Essayez de continuer à éloigner vos épaules de vos oreilles. Aucune tension dans le dos. Gardez les quadriceps contractés. Dernière inspire. Et dernière expire. Tranquillement, on redresse la colonne, vertèbre par vertèbre. Et on va trouver Baddha Konasana, donc les plantes de pied se rejoignent, les genoux s'ouvrent sur les côtés. Plus on rapproche les pieds des hanches, vous savez que plus ce sera intense dans les hanches. Donc, on vient attraper les pieds ou les chevilles. Inspirez dos droit. Et sur l'expire, on vient vers l'avant. Là, on peut laisser le dos s'arrondir complètement. Sommet du crâne en direction des pieds. Les coudes vers les côtes. On a une dizaine de respirations ici. On relâche complètement le dos. On contre toutes les postures qu'on a fait avant. On trouve de l'espace dans le bas du dos, peut-être s'il y avait eu de l'inconfort à cet endroit-là. Respirez tranquillement, naturellement. Relâchez un peu plus à chaque expire. Et prochaine inspire tranquillement, on redresse la colonne. On peut s'aider des mains si besoin pour refermer les genoux et on va venir s'allonger sur le dos. Hop, tranquillement. Posez chaque vertèbre, les épaules, la tête. Ramenez les 2 genoux vers la poitrine. Juste prenez le temps de masser peut-être un petit peu le bas du dos. Des petits cercles. Ok, on va venir ouvrir les bras en croix sur le sol. Les bras en cactus ou juste les bras sur le côté. Et venez déposer vos 2 jambes à droite. Et tournez la tête peut-être vers la gauche.
Relâchez vos deux épaules vers le sol. Fermez les yeux, on respire complètement naturellement. Commencez simplement à vous mettre en condition pour le Shavasana. Si la jambe du dessus, si les deux genoux ne se touchent pas et que la jambe du dessus n'arrive pas à se relâcher complètement, du coup, vous pouvez poser un bloc entre vos deux genoux, ok, un ou deux blocs si besoin, pour créer un support pour la jambe du dessus. Donc ça, c'est votre option pour les jambes. Encore 5 respirations. Centre, les genoux. Prenez tout votre temps pour changer de côté. Les deux jambes se posent sur la gauche et la tête se tourne vers la droite. Et vraiment l'intention de relâcher les deux épaules, même s'il y a une épaule qui ne touche pas le sol. C'est pas grave. Et c'est juste votre souffle, nettoyer encore un petit peu toutes les toxines, toutes les tensions de votre colonne vertébrale, ramener un peu de mouvement, un peu de mobilité, un peu d'aisance dans votre dos. Et tranquillement sur l'inspire, on ramène la tête, les genoux. Massez encore une dernière fois peut-être le bas du dos si besoin et on va basculer vers l'avant ou sur le côté pour revenir dans une position assise confortable pour respirer un petit peu avant d'entrer en Shavasana. Hop. Donc prenez votre position sur un bloc si besoin. Une posture confortable. On va laisser les deux mains se poser sur les genoux, ce sera une respiration alternée, mais pour l'instant on va juste observer notre respiration naturelle, les yeux fermés. Les épaules sont relâchées, observez simplement tout cet espace que vous avez créé. Laissez votre souffle circuler dans un espace beaucoup plus étendu, beaucoup plus libre, beaucoup plus grand. Et quand vous êtes prêt, on va venir trouver notre respiration alternée. On pose le bout de l'index et du majeur entre les sourcils, les deux épaules, les deux coudes sont relâchés. On commence par prendre une longue inspire par les deux narines. Et une longue expire. Fermez la narine droite et inspirez à gauche. Et expire à droite. Inspire à droite. Et expire à gauche. Inspire gauche. Et expire droite. Inspire droite. Et expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Et expire gauche. Inspire gauche et ce sera notre dernier aller-retour. Expire droite. Inspire droite.
Expire gauche. Posez votre main droite sur votre jambe droite. Observez juste votre respiration. Comment vous vous sentez maintenant? Si vous le souhaitez, vous pouvez rester dans cette position pour la méditation, la relaxation de fin. Sinon, on va venir s'allonger sur le dos en Shavasana un peu plus classique. Ici, tendez les jambes. Laissez vos pointes de pied s'ouvrir sur les côtés, peut-être les talons à la largeur du tapis. Bras le long du corps, paume de main vers le ciel, on relâche les épaules, le bassin, tout le corps sur le sol et on laisse nos yeux se fermer pour ces dernières minutes de relaxation. Si votre esprit veut penser, laissez-le penser. Cherchez plus à contrôler quoi que ce soit. Soyez simplement observateur, témoin de tout ce qui arrive, de tout ce qui se présente à vous. Et comme toujours, si vous avez du temps devant vous, je vous encourage à rester ici 5-10 minutes. Pour retrouver un peu de mouvement, vous avez juste à bouger le bout des doigts, les pieds, les articulations, peut-être amener une dernière fois vos genoux vers vous. Roulez sur un côté, revenez dans une position assise confortable, prenez tout le temps que vous avez devant vous. Moi, je vous dis un grand merci pour votre présence sur ce cours. N'hésitez pas à me faire vos retours dessus. Je vous souhaite une super journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.